Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. On s'intéresse à présent au FNDC, dont le responsable stratégie et planification, en l'occurrence M. Sékou Kounouno, est en direct. Bonjour M. Kounouno, bienvenue. Bonjour M. Diallo, bonjour à toute l'équipe de Mirador et bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Très bien, Talibé Bari. Voilà, M. Kounouno, hier, c'était donc le 5 septembre 2022, l'anniversaire de l'accession du CNRD au pouvoir. Vous en avez voulu faire une journée de manifestation dans le Grand Conakry. Quel constat dresseriez-vous justement de cette journée? Écoutez, je commencerai tout d'abord par souhaiter prompt rétablissement à tous nos camarades et militants pro-démocratie qui ont fait l'objet hier au fait de bavures policières, mais en termes de constat, ce qu'il y a à relever essentiellement, et le dimanche, on a fait constater à travers nos sources d'information qu'une réunion a eu lieu du côté du camp Samori et présidée par le colonel Sadiba Koulibaly, qui avait à ses côtés le haut commandant de la gendarmerie nationale et le directeur de la police nationale. Il a été décidé au cours de cette réunion que tout regroupement soit empêché dans le Grand Conakry. Je parle des 5 communes de Conakry, y compris les préfectures de Koya et de Dubreka. Et au cours de cette réunion, les commandants du bataillon autonome des troupes aéroportées Bata et du GIR a pris part à la rencontre, y compris le chef d'état-major de l'armée de l'air. En termes de constat, à la veille et pendant la journée d'hier, ce qui a lieu de retenir, il y a lieu de retenir qu'il y a eu l'utilisation encore du bataillon autonome des troupes aéroportées Bata, qui est une unité d'élite de l'armée guinéenne, qui a pour objet essentiellement de sécuriser le territoire national, qui a été réquisitionnée pour maintenir l'ordre public avec des armes d'assaut, je parle des PMAK, mais aussi l'utilisation du groupement d'intervention rapide, je parle du GIR, mais aussi la nouveauté est que l'armée de l'air hier a été appelée à renfort, mais aussi les unités du côté de Boké, du côté de Fria, mais aussi du côté de Mamou, ont été appelés en renfort pour venir étoffer un peu le dispositif déjà se trouvant du côté de Conakry. Vous avez fait constater, idem que nous aussi, à travers des vidéos qui ont circulé un peu partout, l'achat de conscience à la veille de la manifestation dans les mairies de Kaloum, de Matam, de Dixine, de Matoto, où les maires se sont prêtés à recevoir des jeunes venant des quartiers, venant des carrés, afin de leur donner des billets d'argent pour leur dire de se dissocier et de se transformer en des agents de renseignement généraux pour faciliter le travail aux forces de défense et de sécurité. En termes de bilan, ce qui a lieu de... Allez-y. L'argent qui a été distribué, c'était pour participer au concert. Et pas du tout. Je vous informe que le directeur général du renseignement intérieur était du côté le dimanche, du côté de Matam, de Matoto, où ils sont entretenus avec des jeunes gens, des discussions avec eux, des consignes précises ont été données, c'est de remonter le moindre bruit, le moindre mouvement dans les carrés et secteurs, afin que la DST, je parle de la direction de la surveillance du territoire, puisse prendre des dispositions appropriées et pratiques en concert avec les unités de forces de défense et de sécurité. En termes de constat, ce qu'il y a de retenir comme bilan, on dénombre du côté du FNDC aujourd'hui près de 12 blessés, dont 2 cas graves à date, tous blessés par balle. Je parle des blessés par balle au nombre de 12. On dénombre 42 arrestations. On dénombre des actes de vandalisme perpétrés par des unités du bataillon autonome des troupes aéroportées du côté de Koza. On dénombre aussi des actes d'incursion à domicile perpétrés par les unités de l'ECO 4, de l'ECO 5, de l'ECO 6 et des unités de CMS, je parle de la CMS 2, de la CMS 3 et de la CMS 4 du côté de Somponia, où des unités ont fait incursion au domicile des pauvres citoyens pour aller les arrêter. On dénombre aussi des actes de confiscation de biens matériels, je parle des motos et des téléphones, du côté de Somponia, du côté de Bomboli, du côté de Yariwada. On dénote aussi des actes de menaces et des injures proférées à l'encontre des militants pro-démocratie par les unités de gendarmerie, de police
et du Bata, du côté de Bambeto et du côté de Koloma. On a aussi noté du côté de Koloma où le président de la transition devait se rendre pour poser la première pose de pierre du siège du centre de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ouais. À ce niveau, les échauffourées ont éclaté entre forces de l'ordre et jeunes pro-démocratie qui ont estimé que c'était encore une provocation de trop au moment où le peuple se mobilisait pour approuver leur désaccord face à la conduite de la transition, qu'on puisse venir chanter les louanges en fait d'un système au désaveu, d'un système complètement décrié par l'opinion publique de sa majorité écrasante. Donc en termes de bilan, oui, mais le bilan n'est pas exhaustif. Il y a la police qui a dressé son bilan aussi. Son bilan qui parle pratiquement d'une quinzaine de policiers blessés. Ça doit quand même être pris en compte dans votre bilan, M. Koundouno. Vous savez, au niveau de la police, il ne fait pas cas des civils blessés. Des civils blessés, C'est pour dire que ce n'est pas parce que le bilan de la police n'est pas exhaustif que le vôtre ne doit pas l'être. Ces blessés-là, quand même, policiers et autres, font partie quand même du bilan de la journée d'hier, M. Koundouno. Vous avez parfaitement raison. Le bilan auquel le FNDC fait objet, nous faisons objet de 12 blessés par balle. Nous parlons des blessés par balle. Dans les rangs de vos soutiens, en fait. De nos soutiens, c'est blessés par balle au nombre de 12. Oui. Mais quand vous dites, quand vous dites des blessés par balle, vous avez quelles preuves, Koundouno, pour l'affirmer? Les preuves, je vous informe, M. Diallo, que depuis 2 mois, le FNDC a mis en place un centre de monitoring de tout ce qui est question de droits de l'homme. Et peut-être prenez langue avec les collègues sur place. Ils vous montreront tout le dispositif à travers le soutien de la communauté internationale que nous avons mis en place. Que ce soit les images, les vidéos à temps réel, nous les certifions à travers les personnes en contact sur place et à travers nos antennes aussi et les militants pro-démocratie. Nous avons les images et vidéos et les sons audio de tous les éléments de preuve dont nous mettons à la disposition de la presse. Bien. Les 2 dernières questions, on va continuer. Oui. Alors, pendant qu'on agissait contre vos sympathisants hier, un peu partout à Conakry, on voyait des jeunes dans des véhicules qui déambulaient et qui chantaient. Et ces concerts aussi qui ont eu les concerts. Comment comprenez-vous, en tout cas, qu'il y ait 2 poids 2 mesures? Quand c'est la FNDC, c'est interdit. Quand c'est les autres, c'est autorisé et applaudi. Écoutez, j'ai écouté hier le porte-parole du gouvernement guinéen hier s'exprimer sur vos ondes, expliquer qu'ils étaient incapables de sécuriser une manifestation. Et cher Abouakar et tous les chroniqueurs dans le studio, je vous informe à date qu'en Guinée, nous avons comme nombre de policiers et de gendarmes, nous avons 15 887 policiers et gendarmes. 15 887 policiers et gendarmes. Nous avons à peu près 176 pick-up et mamba. Il est impensable pour quelqu'un qui se veut très sérieux d'imaginer que dans Conakry, sur un itinéraire précis, qu'un État soit incapable de déployer 3000 hommes, de déployer une cinquantaine de pick-up et de mamba pour sécuriser une manifestation, pour ne pas que la liberté des autres entrave celle de ceux qui ne sont pas concernés. Mais cela dénote à la fois leur incapacité à nous sécuriser et à gérer au fait ce pays. C'est pourquoi tous les démocrates et tous les militants doivent se mobiliser pour changer la transition, parce que ceux qui sont incapables de sécuriser une manifestation, on ne peut pas les confier la gestion d'un pays. Alors, M. Koundouno, la meilleure manière, en tout cas, la meilleure manière peut-être de remettre cette transition sur les rails, c'est de se fier aux négociations, à la médiation engagée par la CEDEAO à travers son médiateur, M. Yahi Boni, qui a pu prendre langue avec plusieurs acteurs il y a quelques jours et qui doit... À l'exception du FNDC. À l'exception du FNDC, bien sûr, et qui doit remettre un rapport au chef d'État de la CEDEAO qui, en retour, devront proposer des solutions. Maintenant que vous avez voulu rappeler que vous existez le 5 septembre, donc hier, est-ce que vous êtes dans les dispositions désormais d'embarquer dans le train des négociations et du dialogue projeté par la CEDEAO, M. Koundouno? Écoutez, Talibé, nous n'existons pas. Nous sommes assez grands pour être mis de côté. Pour la simple raison, nous sommes un interlocuteur incontournable de la communauté internationale.
La coordination du FNDC parle régulièrement avec l'essentiel des chefs d'État de la sous-région. Nous parlons régulièrement avec le médiateur. Nous avons des informations que vous, Talibé et d'autres, ne disposons pas dans le studio. La conduite de nos activités, la conduite de nos opérations téléguide un certain nombre d'éléments probants et factuels que nous détenons sous la main. Nous sommes toujours disposés à dialoguer pour que la Guinée puisse vivre en harmonie, dans la paix et dans la stabilité, afin qu'on ait une transition au fait qui soit sanctionnée d'une bonne note à la fin. Mais il est aussi inconcevable, après 12 mois, qu'une transition qui s'évalue à l'aune du retour à l'ordre constitutionnel, qu'on ne puisse pas savoir à date où nous en sommes avec la Constitution, où nous en sommes avec le code électoral, où nous en sommes avec le fichier électoral, où nous en sommes avec l'arsenal du matériel électoral qui concourt à la tenue des différents processus électoraux. Bon sang de Dieu, vous voulez qu'on parle du bilan d'un tel système au désaveu et qui ne conçoit même pas l'objet pour lequel il gouverne le pays. Mais M. Koundouno, excusez-moi, M. Koundouno, on est vers parmi vos premières revendications, avant le début de vos manifestations, parmi vos premières revendications, c'était l'envoi d'un médiateur. Ce médiateur est à la tâche aujourd'hui. Mais M. Koundouno, vous ne pouvez pas convaincre une partie des Guinéens qu'il n'y a pas lieu d'attendre que ce médiateur offre ces solutions pour que la transition soit rectifiée comme ça. Ce qu'on vous demande en partie dans l'opinion, c'est un changement de stratégie ou une pause dans les manifestations. Est-ce que vous allez marquer une trêve, une pause dans vos manifestations, le temps pour le médiateur justement de remettre son rapport à ses mandats, et rapport à travers lequel justement des pistes de solutions devraient être proposées par la CEDEAO pour une sortie rapide de crise en Guinée? Talibé, je t'informe encore que nous détenons des informations ou des faisceaux d'informations que tu ne tiens pas. Donc, il faudrait que vous respectiez un peu un certain nombre d'actions et de démarches que nous entreprenons, parce que nous avons des éléments d'information à notre disposition. Donc en clair, il n'est pas à l'ordre du jour. Il n'est pas à l'ordre du jour chez le FNDC une quelconque réflexion à l'idée d'une pause dans vos actions de protestation, pour l'instant. Je vous informe, M. Diallo, que le Conseil supérieur de stratégie se retrouve cet après-midi. Ils vont se pencher sur toutes les questions y afférentes. Mais si vous vous demandez mon point de vue, l'heure n'est pas à quelconque pause. Il s'agit d'intensifier la cadence afin de neutraliser un peu les autres faits du pouvoir. Sauf que vous êtes à l'étranger, vous n'êtes pas en Guinée. Monsieur Koundouno, moi je voudrais vous poser cette question, puisque vous dites être dans le secret. C'est important, Monsieur Koundouno, c'est important. Vous dites être dans le secret de Dieu, vous parlez avec la communauté internationale. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que malgré le séjour du médiateur, malgré donc son communiqué qui laisse espérer, en réalité, même les chefs d'État de la CEDEAO n'en croient pas à l'engagement finalement de cette junte d'ouvrir un cadre de dialogue et de mettre en place une transition inclusive? Talibé, il suffit de lire entre les démarches du FNDC pour en tirer toutes les conclusions. Je vous le dis, nous avons des éléments d'information que vous ne retenez pas. Pour répondre tout simplement à Kaba, je fais partie des géniteurs du FNDC. Je fais partie de ceux qui ont fait plusieurs fois la prison. Je fais partie de ceux qui sont allés partout en Guinée pour installer les antennes du FNDC. Je fais partie de ceux ces 5 dernières années, sont au devant de la scène pour se battre au compte et pour le peuple de Guinée. Je n'ai de leçon à recevoir d'aucun Guinéen. Non, ce n'est pas une leçon. Je veux dire, vous êtes à l'étranger, vos camarades sont détenus à la maison centrale. Que faites-vous pour obtenir d'abord leur libération? Et secondo, je vais poser ma question. Quelle réaction par rapport à la dissolution des conseils communaux? Et le troisième point, c'est un commentaire, M. Koundouno. Vous parlez avec tous les chefs d'État de la sous-région apparemment. Donc ça a tout l'air que vous préparez des manœuvres contre la Guinée. Parce que vous n'êtes pas pied à lâcher du lest. Et écoutez, au niveau du FNDC, comme je l'ai dit tantôt, je suis en mission de la coordination avec pour objet de continuer à intensifier les actions tant au niveau national qu'au niveau international. J'ai ce mandat de la coordination et je continue la mise en œuvre de ce mandat conformément aux aspirations profondes
des militants pour la démocratie au sein du FNDC. Et concernant les actions que nous menons, nous menons à la fois les actions légales et des actions qui concourent au retour à l'ordre constitutionnel. On ne peut pas laisser le pays dans les mains d'une minorité de Guinéens sans aucune perspective claire et que nous nous remettons au Seigneur. Par rapport au Conseil communal, la dissolution des conseils. Je n'ai aucun commentaire face à une gouvernance complètement désorientée. Bien, dernière question avec Akoumba Diallo. Monsieur Koundouno, le ministre de la Justice, Charles White, est en Suisse. Est-ce que vous irez lui dire bonjour? C'est peut-être une manière pour moi de détendre un peu la situation. Mais ma question est de savoir, puisque vous avez dit à plusieurs reprises à M. Talibé qu'il n'a pas certaines informations. Moi, j'aimerais bien qu'on lise dans votre carnet de prise de notes. Dites-moi, quelles sont les grandes actions qui sont prévues contre certains membres de la junte actuelle et leurs supporters? Ou si la question vous gêne, quelles sont les prochaines actions du FNDC? Vous allez peut-être me dire que vous n'allez pas livrer votre stratégie ici, mais est-ce qu'on peut avoir quelques faisceaux? Écoutez, grand frère, je sais que vous êtes un journaliste d'investigation, ce que je peux vous rassurer. Et dans quelques heures, des actions décisives seront déployées à nouveau. C'est pour un peu répondre à Bakar que l'heure n'est pas à quelconque répit. Très bien. L'heure n'est pas un quelconque répit du côté du FNDC. Voilà, parole de Sékou Koundouno, responsable stratégie et planification du Front National pour la défense de la Constitution, qui était en direct d'Amirador. Grand merci à vous, Sékou Koundouno. Tout le plaisir a été pour nous de vous avoir dans cette émission. Allez, Mirador, continue.